En fait, je pourrais dire que je suis quelqu'un de passionné, qui aime ce qu'elle fait et qui aime surtout se lancer des défis. J'aime apprendre, j'aime découvrir, j'aime me mettre en danger. Et je crois que c'est vraiment ce qui a guidé ma vie jusque-là. C'est toujours le fil rouge dans ma vie, je crois, et dans ma vie professionnelle, c'est de ne pas m'ennuyer, de toujours trouver des challenges. Et je suis toujours, en fait, une femme d'affaires. Mais mon sujet en ce moment, c'est le cinéma. Et donc, ce n'est pas différent. J'ai travaillé dans un premier temps dans le commerce international. J'ai travaillé pour de grosses entreprises françaises, surtout sur le continent américain. Et ensuite, j'ai fait de l'événementiel, donc à Dubaï, à Abu Dhabi et en Chine aussi. Pavillon Afrique, en fait, c'est de l'événementiel. C'est comme ça que je l'ai abordé au début, en fait. Je ne travaille pas dans le cinéma, je ne suis pas actrice, je ne suis pas productrice, je ne suis rien de ce genre, mais j'exerce, disons, mes talents d'organisation dans le domaine du cinéma maintenant. Ben, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, hein. On ne sait jamais. J'ai déjà eu des propositions pour être productrice, coproductrice plutôt. C'est quelque chose que je pourrais peut-être envisager dans un avenir plus ou moins proche. Je ne sais pas. On verra. Je me laisse souvent porter par des coups de cœur, par des choses qu'on me propose et puis qui m'intéressent tout simplement. Donc, on verra bien. En fait, moi, je suis une lectrice. Je ne suis pas, a priori, je n'étais pas, je devrais dire, vraiment portée vers le cinéma. Je suis vraiment une lectrice assidue. Je dévore des livres. Et en fait, je suis entrée dans le monde du cinéma à la suite, disons, de hasards successifs. Et j'y suis restée vraiment par choix. Après avoir rencontré des magnifiques personnes qui m'ont fait aimer cet univers qui est vraiment très excitant, mais très compliqué aussi. Et j'ai eu envie d'y apporter ma pierre. C'est aussi simple que ça. Ben, on voit que, comme beaucoup d'autres secteurs, le cinéma africain est très peu connu, même si ces dernières années, il a connu vraiment une grande expansion, je pourrais dire, mais c'est toujours compliqué pour des producteurs de trouver de la distribution pour leurs films, de trouver des financements. Et donc, euh, c'était le moment parce qu'avec l'intérêt que Netflix a commencé à porter au cinéma africain, étant donné qu'il ne pouvait plus s'étendre sur le marché européen ni sur le marché américain, euh, c'était un moment charnière. Je pense que vraiment 2019, c'était le moment de se lancer parce qu'il y avait cet intérêt. Et je dis souvent que on ne doit pas dépendre des envies des autres. Et créer Pavillon Afrique, c'était se dire, voilà, nous voulons un cinéma africain, une industrie du cinéma africain pérenne et qui ne dépende pas des envies de plateformes ou de cinéma ou même au niveau international, parce qu'on a plus que ça à offrir. On n'est pas qu'une mode. Le cinéma africain ne doit pas répondre seulement à une mode.
ça peut vraiment faire une différence en Afrique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pour la troisième édition de Pavillon Afrique, où nous aurons des tables rondes autour de la coproduction. Nous aurons même une journée autour de la coproduction avec bien sûr le continent africain, mais aussi les Antilles, avec les États-Unis et bien entendu l'Europe, qui est intéressée par les productions africaines. Et donc, nous voulons aussi inciter les pays à faire en sorte qu'ils soient un peu plus structurés, ce qui va permettre donc de créer des opportunités.